c'est en compagnie de Roland Ansart de Pro Nature Sport de Plessisville. Bonjour Roland. Bonjour Denis. Ça va bien? Super. Oui, Roland, il y a plusieurs personnes, tu vois ta boutique, même moi-même, les gens vont en chasse au dindon, puis ils manquent le dindon. Ils tirent, puis le dindon part au vol, puis ils quittent, puis ils l'ont manqué, puis ils ne savent pas le pourquoi. Mais il y a une raison à ça qui est spécifique, puis qui est important à dire aux lecteurs d'aventure. Là. Si tu nous expliquais c'est quoi la raison principale, pourquoi que le monde manque le dindon avec le fusil. La raison principale, c'est parce que les fusils, contrairement à ce que l'on peut penser, ils ne tirent pas droite. OK. Ça peut tirer plus haut, ça peut tirer à gauche, à droite, ça peut tirer les deux en haut et à droite en même temps. OK. Fait qu'à ce moment-là, c'est là l'importance d'installer un système de visée, comme une carabine. Il n'y a personne qui oserait utiliser une carabine sans mettre soit un télescope dessus ou mettre une mire avant et une mire arrière. Puis OK. pourtant, on fait la même chose quand on chasse le dindon. Fait que pour éliminer ça, on doit s'installer un système de mire. On est porté à penser que sur un 12, on n'a pas une mire, on prend juste le petit grain d'or qu'on tire, puis ça tombe. Mais c'est Non. faux. Il y a énormément de gibier manqué ou blessé à cause de ça. À cause de ça. Ouais. OK. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un petit test à faire que tout le monde devrait faire avant de partir à la chasse au dindon pour savoir si le fusil tire bel et bien au centre. Ouais, c'est exactement. Puis pour trouver comment tire notre fusil, puis en même temps, une fois que notre mire est ajustée, parce qu'ici, on a une mire qui est avant, puis on a une mire arrière, comme une carabine. Puis normalement, ça s'ajuste gauche-droite, hauteur. OK. Mais comment qu'on fait pour trouver ça? On prend soit une petite canette de liqueur, pour certaines autres personnes, une petite canette de bière peut faire pareil. Ouais. Dépendamment du Oui, chasseur. effectivement. On va se prendre une feuille 8,5 onces, on a notre crayon de feuille, puis on va tracer le contour de notre canette. Ensuite, on va faire une croix Au centre. en plein centre. C'est ce que ça donne. Et puis, cette cible-là, on va la placer à 30 pieds ou 30 10 mètres. pieds. 30 pieds. Pas loin. Là, c'est très proche. Pourquoi? C'est qu'à ce moment-là, la gerbe de plomb va sortir, ça va faire seulement qu'un trou, La cape de plomb est tellement condensée, ça va faire comme comme une slug. comme une slug. Puis C'est tu ça. vas voir exactement où est-ce que ton fusil, il tire soit à droite, soit à gauche. Puis ce que tu dois amener ton fusil avec ta mire, te l'ajuster ici au centre. OK. Et puis pour faire ça, tu n'es pas obligé de prendre une vraie balle à dindon. Parce que les balles à dindon, C'est dispendieux. c'est très dispendieux, puis c'est très très fort sur l'épaule. Ça Fait colle. qu'à ce moment-là, on prend une balle de type standard, OK. idéalement de la même grosseur qu'on va utiliser, exemple un 4, un 5 ou un 6, puis on va s'ajuster avec ça. Une fois qu'on a trouvé où est-ce que notre fusil tire, on compense, on ajuste avec notre On a mire. juste la mire. Puis, en plus, ce test-là, il faut faire attention, il ne faut pas se fier seulement que sur un coup. C'est ça, il faut faire 3 shots. trois Tu fais shots. 3 tirs. Tu fais 3 ronds, 3 papiers, 3 tirs pour vérifier. Si ça tire toujours en haut à droite, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que tu baisses, il faut que tu tasses vers la gauche. Ben, s'ils vont toujours en haut à droite, tu sais que le tireur il est bon. Exactement C'est le ça. fusil qui n'est pas correct. Ouais. Une fois que ton ajustement il est fait, à 30 pieds, tes piles là, tu te recules à 90 pieds. À Ok. 90 pieds, tu devrais avoir dans ta feuille ici un minimum de 90 à 100 plombs. OK. Puis le vrai test même, c'est pas sur une 8,5 onces, c'est sur une cible de 10 pouces carrés. OK. De 10 pouces par 10 pouces. Ou sur Ok. un rond de 10 pouces de diamètre, tu devrais avoir 100 plombs dedans. Ce Ok. que ça te dit à 100 plombs, c'est que ça va t'assurer d'avoir un minimum de 5 plombs dans la partie vitale d'un dindon, La tête c'est-à-dire et le cou. Puis, OK. quand on regarde un dindon, le cou, c'est ça de large, puis c'est ça d'eau. Ouais. Mais en fait, la partie vitale là, est à peu près de la grosseur de mon crayon avec la grosseur de mon pouce. Ça, c'est la partie vitale d'un dindon. Ouais. Fait que si on le touche de côté, des fois, il te faut une grosse blessure, tu penses l'avoir tué, mais ton dindon, il tombe, il se relève, puis il repart. C'est dû à ça, c'est des fusils qui sont mal ajustés. OK. En s'ajustant comme on vient de vous le décrire, c'est sûr et certain que votre dindon, il est mort. Dans le fond, c'est pas qu'ils sont mal ajustés, ils sont pas ajustés partout. Pas ajusté. C'est que le gars, il pense que son grain d'or sur le canon, il est bon, puis en réalité, c'est pas bon. C'est- Ça prend une mire comme ça, il faut rajouter une mire pour chasser le dindon, puis il faut faire notre test à 30 pieds, que ça va faire un trou Ouais. comme une carabine, Oui. puis on s'ajuste en conséquence. Puis, si on veut savoir à quelle distance que notre fusil est capable de tirer pour Ouais. s'assurer d'avoir un coup parfait, on doit s'assurer d'avoir toujours notre 100 plombs dans notre 10 pouces carrés. Si on l'a à 90 pieds, on se recule à 100, à 110, à 125, à 130, jusqu'à temps qu'on perde cette Ouais. efficacité-là.
Puis il faut se rappeler que le plomb numéro 6, il y en a beaucoup plus dedans, mais plus on recule, moins on a de force de frappe. Fait qu'on est mieux, ce moment-là, de grossir un petit peu avec un plomb intermédiaire, peut-être dans le plomb numéro 5. Ouais. Puis il y a une autre technique qui existe aussi, c'est la cible qui imite une tête de dinde avec un cou. Effectivement. Il faut s'assurer d'avoir 8 à 12 billes dans le cou et l'attaque du dindon. Ouais. Au partir du moment qu'on n'a plus 8 à 12 billes dans le cou et l'attaque du dindon, il faut arrêter de reculer, c'est la portée maximale de notre fusil. Ouais. Puis ça, voilà, ces petites mires-là, ici, tu en as deux modèles. Tu en as de Limsaver, tu en as de Allen. C'est des mires qui sont dispendieuses. On parle de là-dessus. 35 à 45 $. Exactement ça. Ouais. Pour pas manquer ton dindon, ça va à peine investir un 40 $. Puis, c'est une nécessité. Ça arrive à plusieurs. Moi, dans mon groupe, il y en a plusieurs qui manquent des dindons. Même s'ils sont prêts, ils manquent. Plus qu'ils sont prêts, payés que c'est. Parce que ta gerbe n'est pas ouverte. Effectivement. Ouais. Ouais, merci Roland, c'est très intéressant. Ça fait plaisir.